Un monde parfait, sans problème chamboulé par une guerre si violente qu'elle fit disparaître le soleil. Se rendant compte de leurs erreurs, les animaux décidèrent de faire société avec une devise. Tous les animaux sont égaux, mais un jour un animal devint malade à en mourir, et les loups arrivèrent. Ils désignèrent alors les oiseaux comme responsables, prirent le contrôle de ce monde et redéfinirent la devise. Tous les animaux sont égaux, sauf les oiseaux. Ils furent alors réduits en esclavage, destinés à pondre. Mais un espoir subsistait. Une légende racontait qu'un prophète viendrait les sauver. Alors nous, on débute dans une sorte de géant téléphone, mais déjà la première question c'est qu'est-ce qu'on fabrique là? Eh bien en réalité on est un oiseau, je dirais même un corbeau, qui essaie de fuir sa condition, puisque les oiseaux sont persécutés. En continuant notre chemin, on tombe sur une géante affiche, avec écrit Ravens Guilty, soit les corbeaux sont coupables. Autant dire qu'on n'est pas vraiment les bienvenus ici, mais bon c'est pas vraiment ça qui va nous arrêter. On continue donc à avancer et là on tombe sur une sorte de scanner étrange. Ça commence à tourner, il y a de la lumière, et là il se passe ça. Blackbird. Alors, c'est assez étrange, surtout qu'on dirait que l'oiseau est un peu mis en avant. Mais déjà, Blackbird, ça veut dire la peste des oiseaux ou un truc comme ça. Et globalement, ça pourrait être une sorte d'alerte pour les autres habitants, histoire de dire qu'il y a un oiseau qui se balade dans un endroit où il devrait pas. Ok, donc définitivement on va pas pouvoir se balader tranquillement ici. Alors qu'on est en train de monter une échelle, on tombe sur de nombreuses affiches, avec écrit notamment 100% organique, ou encore Thumbs up for light, soit pouce en l'air pour la lumière. En fait la lumière dans ce monde c'est quelque chose de central, puisque le soleil a disparu, et on verra ça plus tard, mais ça remplace quelque chose capital qu'il y a notamment dans notre société. Mais le truc assez étrange ici c'est le 100% organique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vivant, ou en tout cas ça provient de quelque chose de vivant, et la bouteille notamment qu'il boit, c'est d'après ce que j'ai compris une sorte de boisson énergisante. Bref, quant à nous on continue de monter, on prend notamment un ascenseur, et là on voit qu'il y a un cochon qui tourne une roue pour faire fonctionner l'ascenseur. Ok, chacun ses choix de vie, qui sommes-nous pour juger. Et d'ailleurs sur le chemin on peut voir une sorte d'oiseau qui se fait frapper, il y a écrit « Il le mérite ». Autant dire que ça ressemble un peu à de la propagande anti-oiseau. Je veux pas dire mais ça peut faire penser à des choses qu'on a pu connaître dans la vraie vie. Arrivé en haut j'apprends qu'il y a une fête et que j'ai été invité un peu à mon insu. D'ailleurs je dois être vachement connu parce que je suis un peu partout. Mais bon, nous on a d'autres chats à fouetter. Non c'est pas ce que je voulais dire. Et là on arrive dans un endroit et on voit notamment des cochons qui se font baigner de lumière et qui rentrent dans une sorte de machine. Mais c'est Sonic en fait. Il a changé un peu. C'est une Formule 1. Plus sérieusement, la lumière ça représente un peu l'argent qu'on a dans notre société. C'est globalement la paye qu'ils ont. D'ailleurs on peut le voir un peu plus tard. Il y a clairement une volonté de contrôle de la part de ceux qui détiennent le pouvoir par la peur. Ici du coup c'est clairement avec la lumière. Surtout que là l'obscurité qui est décrite comme quelque chose de terrifiant, elle est personnifiée par les corbeaux, soit les oiseaux qui sont déjà eux-mêmes discriminés. Honnêtement il y a clairement du racisme dans tout ça. Et puis là il n'y a plus aucun doute, ça coche toutes les cases, c'est clairement de la propagande. Un peu plus loin on arrive dans un endroit où on peut lire le fondateur a dit, buvez YouGlow. Donc YouGlow c'est sûrement la boisson qu'on a vue au tout début, qui est soi-disant 100% en fait d'organique. Et il y a aussi un autre message qui dit merci pour votre travail. Le truc c'est que c'est assez étrange parce qu'on voit des cochons derrière, là aussi encore épuisés. Mais laisse-moi dormir, à la queue leu et qui se dirigent dans un endroit assez spécial, puisque si on tend bien l'oreille on les entend mourir. On peut supposer que c'est les cochons potentiellement les moins productifs. Ouais, c'est assez creepy. Bon bah, quant à nous, on continue notre chemin et là on tombe sur ça. Ok, c'est bizarre. D'ailleurs, il y a un petit poussin qui me suit. Bon, je vous passe cette énigme parce que j'ai un peu galéré, je vous l'avoue. Mais globalement, ça consiste à faire se taper toutes les têtes. Et malheureusement, la dernière tête, c'est notre cher ami. Why are we still here? Just to suffer. Non, plus sérieusement, il y a une vraie symbolique derrière tout ça. C'est la représentation de la hiérarchisation sociale. On a le loup qui est tout en haut, puis ensuite on a la souris, le mouton, le cochon,
puis l'oiseau. Le loup étant tout en haut, il va affecter directement la souris va donc affecter ensuite le mouton, puis le mouton va donc affecter le cochon et le cochon l'oiseau, etc. Ça montre aussi que le loup va pas forcément donner des ordres directement au cochon ou même aux oiseaux, il passe toujours par un intermédiaire, donc en soi il voit pas vraiment la réalité de ses actes et puis ça lui permet de se dédouaner, donc bon. On arrive ensuite dans ce qui semble être une usine. En fait c'est l'usine où les oiseaux produisent les œufs. Et on voit qu'il y en a quand même beaucoup, hein. Ils sont un peu déshumanisés en quelque sorte, même si techniquement c'est des oiseaux. Et par ailleurs ici je trouve que la mécanique est vraiment bien. En gros c'est des jeux de lumière et l'objectif c'est de pas se faire voir. Pour ça il faut se cacher derrière des wagons où il y a les œufs. Ah ouais là, toujours plus en fait. Il y a littéralement des mains qui viennent pour ranger les œufs. C'est qu'ils doivent être vraiment précieux pour en vouloir autant. On arrive donc dans une autre partie de l'usine. Oh non. S'en servir comme bouclier, j'y avais pas pensé à celle-là. Merci à vous mes fidèles compagnons. Every night. Allez hop, ni vu ni connu, vous avez vu quelque chose ou? Moi non, bah non. Durant notre vol, on peut enfin voir la tête du soi-disant fondateur, bien sûr représentée d'une façon élogieuse. Et on arrive enfin à cette fameuse soirée. Ok, j'aurais dû m'en douter, c'était un traquenard. Alors je suis désolé mais c'est pas tes mains tout droit sorties de Poppy Playtime ou encore un cerceau de feu qui va me faire peur. Ah oui donc ils ont cru qu'on était à la loterie. Je crois que je suis le numéro gagnant. Now you're light. Pardon? Now you're light. Oh my. Now you're light, 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 light. So say light. That's right. Just say light. Just say light, 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 light. Ok, alors vis-à-vis de l'histoire, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Techniquement, on a obtenu ce qu'on est venu chercher, puisqu'on est un peu devenu une lumière, on a un peu fui notre condition. On n'est plus un corbeau qui était le symbole des ténèbres. Maintenant, du coup, c'est un peu paradoxal. On est à la fois un corbeau, mais on représente la lumière. Et autre chose, lorsque l'on meurt pendant ce combat, on peut lire « Seul un oiseau mort est un bon oiseau ». Donc on a encore ce côté discrimination qui est très présent. On se dirige par la suite dans une fusée. Alors là, on pourrait se dire c'est trop bien, on va aller dans l'espace et tout. Mais en fait, on nous fournit juste un parapluie qui nous permet de planer. Alors, dans les faits, c'est vraiment bien. Niveau gameplay, c'est super intéressant. Mais en fait, le parapluie qu'on nous donne, c'est pas vraiment pour ce que l'on croit. En fait, on peut prendre ça comme un cadeau. Mais le parapluie, il nous permet pas d'aller vers le haut. Ah non, non, non. Il nous permet juste de descendre. Donc on se retrouve... Eh ben, c'est dur ce truc. Donc on se retrouve... Je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Donc on se retrouve chez nous. Et là on retrouve une sorte de doyenne ou quelque chose comme ça, qui nous apprend qu'en réalité le prophète c'est nous. On entre dans une sorte de machine et on en ressort avec des ailes. On se dirige alors vers les hauteurs pour aller voir le soi-disant fondateur. On arrive dans cette pièce. Ouvre la porte! Et là il se passe ça. C'est comme si c'était la même pièce qui avait été modifiée en direct. On voit qu'il y a un bouton en haut, on va appuyer. Hein. Ok, il y a un numéro. On prend un ticket et on va dans une autre pièce. Ok, bah non, c'est encore la même pièce. On est maintenant dans une salle d'attente. Ah ouais, ok, bah fallait prévenir avant parce que j'ai pas pris rendez-vous. Donc on attend un peu et là c'est enfin notre tour. Le truc c'est qu'il y a une personne qui arrive qui nous ressemble comme deux gouttes d'eau. Et là je vous avoue que je ne comprends pas. J'ai beau y faire quelques recherches, je comprends pas. Si vous avez des théories, je suis preneur. Du coup, nous on part. Et puis c'est au tour de notre sosie de passer. La pièce se transforme encore une fois et là c'est un géant aspirateur qui se met en route. On est donc aspiré dans un endroit, comment dire, atypique.
On arrive en haut d'une sorte de géant lampadaire, on décroche et une sorte de levier apparaît. On l'actionne et tout s'éteint. Alors cette fin elle est très énigmatique, on peut se demander pourquoi on a décidé d'éteindre toutes les lumières, c'est un peu tout ce qui donnait de l'espoir. Alors j'ai une théorie, c'est pas officiel, mais je pense que possiblement le prophète avait pour mission de faire ce qu'il a fait. Et en fait les loups ils ont décidé de réduire en esclavage les oiseaux pour récupérer leurs œufs et les détruire. L'objectif ici c'était que le prophète n'apparaisse pas et donc ne mette pas fin à leur règne entre guillemets. Concernant les boissons, je pense que possiblement quand on parle de 100% organique, il y a des chances que ça soit les poussins, puisqu'on les a vus se faire tuer. Alors ça pourrait techniquement être les cochons, mais j'avoue que je ne pense pas vraiment. Pour retourner au prophète, je pense que éteindre les lumières, c'est un peu une sorte de symbole. En mode, si les oiseaux n'ont pas le droit à la lumière, bah personne n'aura droit. Donc c'est un peu fataliste, mais c'est une possibilité. En tout cas, c'est un jeu qui est assez énigmatique. Il y a toute une partie de l'histoire qui est assez concrète, et toute une partie où il faut vraiment réfléchir pour comprendre. Sur Steam notamment, j'avais vu qu'il y avait pas mal de personnes qui n'avaient pas forcément compris l'histoire. Et je vous avoue que moi j'ai pas tout compris non plus. Donc si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. En tout cas, j'adore vraiment faire ce type de vidéo. Donc je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et moi je dis bye tout le monde.